Juste un tout petit pas de côté concernant l'actualité que vous savez, nous traitons en temps réel. Dans Punchline, on a appris que le pseudo-humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, allait être convoqué par la direction de Radio France pour un entretien disciplinaire. Je vous rappelle que ce pseudo-humoriste s'était retrouvé au cœur d'une polémique, puisque fin octobre, après donc le pogrom du 7 octobre, il avait dit à l'antenne, il avait qualifié Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Il avait alors été entendu par la police judiciaire, mais le parquet de Nanterre avait annoncé la semaine dernière que les poursuites à son encontre étaient classées sans suite. Le problème, c'est qu'il a recommencé à l'antenne, il a réutilisé les mêmes mots, et donc, dans un communiqué, il annonce qu'il ne participera pas aux prochaines émissions sur France Inter auxquelles il devait se rendre, et que la direction de Radio France le convoque à un entretien préalable. Jean-Sébastien Ferjou, il était temps ? Dans la mesure où il le répète. Parce que on peut toujours, mais je crois à la liberté d'expression. Je suis pas certain que le débat public gagne beaucoup à sa judiciarisation. En revanche, dans la mesure où Guillaume Meurice ne pouvait pas être passé à côté de l'émotion que ça avait suscité, de l'inquiétude, même de la douleur que ça avait suscité auprès d'un certain nombre d'auditeurs. Donc choisir de le répéter, ça n'est pas la même chose que de l'avoir dit une première fois. Et effectivement, Radio France s'est montré très à cheval dans une autre affaire concernant un autre journaliste, sans d'ailleurs que ça mobilise absolument Jean-François Aquili, exactement, sans que ça mobilise du tout les syndicats de journalistes, qui est quand même très étonnant, très revendicatif, assez largement un procès idéologique qui lui était fait. Là, au moins, Radio France prend-elle ses responsabilités. Alain Bauer, ça vous fait réagir ou pas ? Alors moi, je suis déprogien. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je pense que comme vient de le dire Jean-Sébastien, la judiciarisation de la parole libre est un problème généralisé. L'interdiction de la prise de parole, le wokisme militant qui veut qu'on interdise ceux qui pensent pas comme vous et on crie à leurs frais quand vous-même êtes interdit pour de bonnes ou de mauvaises raisons est un problème généralisé, et que le retour à l'ordre, c'est la liberté de parole absolue, et le fait qu'on prenne ses responsabilités quand on dépasse ce que la loi ne permet pas. Et ce ne sont ni les universités, ni les directions administratives qui ont l'obligation ou la nécessité d'interdire des journalistes ou des humoristes ou des pseudo-humoristes. C'est simplement le fait d'être poursuivi pour outrage, pour diffamation, pour négationnisme. Alors, la réduction ad litterum est un objet qu'il faut toujours manier avec prudence, surtout quand on se dit de la gauche bien pensante et qu'on on reçoit en contrepartie ce qu'on vient de créer soi-même, y compris la répétition. La répétition, dans ce cas précis, est juste une provocation. Et qui est sanctionnée, très bien indiqué, non pas par la justice, mais par cette direction. M. Aquili a été poursuivi pour quelque chose qu'il n'a pas fait, lui, à l'antenne. Et donc, je pense qu'on est là dans un autre type de sujet. Donc, cette généralisation de l'interdiction de la parole me pose un problème. Et Eugénie Bastier, vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je pense, je referai l'aphorisme de Desproges, je dirais, on peut rire de tout, mais pas avec l'argent de tous. Parce que moi, ce qui me pose le problème chez Guillaume Meurice, c'est qu'il a été payé par nos impôts sur le service public. Et je n'ai aucun problème avec sa blague. Il pourrait la faire ailleurs. Elle me fait pas rire, personnellement. Non. Je pense pas qu'il doit se retrouver devant les policiers pour cette blague, pour apologie du terrorisme. Ça, je trouve ça absolument grotesque. Mais le problème, il est aussi vieux que la fable de La Fontaine sur le chien et le loup. Vous savez, le chien, il est bien nourri, il perd sa liberté. Si vous voulez votre liberté, vous pouvez l'avoir, mais en dehors du service public, en dehors des impôts des Français. Et je pense que le service public a un devoir de neutralité, de modération, de réserve qu'il n'a pas appliqué. Et deuxième chose, il a mis dans l'embarras quand même toute une station où il y a des gens qui travaillent, qui ont été gênés par ses propos, qui ont dû se justifier devant un certain nombre d'interlocuteurs. Il a mis en embarras son employeur, il n'en a rien à faire, il recommence. Donc je trouve que c'est un manque aussi de loyauté par rapport à l'institution qui l'emploie, tout simplement. Dernier mot là-dessus, Louis ? Moi je trouve qu'au-delà de Guillaume Meurice, et la question n'est même pas tant celui de l'humour ou pas, c'est la question de Radio France, de France Inter. Je rejoins, et je vais un peu plus loin que ce que disait Eugénie, c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez une radio qui normalement est une radio de service public dans laquelle il y a des prises de position, il y a des combats, il y a des engagements. Moi ça ne me gêne absolument pas quand il s'agit d'un média privé, mais quand il s'agit effectivement de l'argent de tous les Français, la moindre des choses c'est de garder une vraie neutralité, et c'est ça l'engagement du service public. Ou à minima de garder le pluralisme, parce que peut-être bien que la neutralité qui est un objectif. Je suis d'accord avec vous, le pluralisme. Mais le pluralisme, et malheureusement, il y a quand même très peu de pluralisme sur les antennes du service public. Je ne sais même pas s'il devrait y avoir des humoristes sur le service public, parce que la mission du service public, c'est d'abord d'informer, de cultiver.
il y avait cette mission de distraire, mais aujourd'hui, que la distraction est partout, et je ne sais pas si vraiment ça a un sens encore d'avoir... Et nous, sur Europe 1, on a Gaspard Proust et on l'adore. Oui, et qui nous fait beaucoup rire. Et lui, il nous Tous fait les beaucoup matins. rire. Voilà, donc on lui donne un petit coup de chapeau à Gaspard Proust.